Halloween, chaque année c'est la même chose. Chaque année il faut chercher un nouveau costume, ou améliorer l'ancien, peut-être même de nouvelles décos. Moi en tout cas c'est ce que je fais. Chaque année j'essaie d'obtenir le costume le plus effrayant qui soit. Récemment, je me suis passionné pour tout ce qui touche de près ou de loin aux épouvantails. C'est vrai, ils sont par nature effrayants, repoussants, en tout cas pour certains. Et c'est cela que j'essaye de reproduire sur moi-même. Ce genre de costume, à la fois terriblement repoussant, hideux et effrayant, capable de surprendre les gens. J'ai donc longtemps cherché, très longtemps, à savoir comment améliorer mon costume, comment le rendre effrayant, stupéfiant, unique au monde. J'ai commencé par assembler de vieux vêtements, de très vieux vêtements, limite même en lambeaux. J'ai en plus la chance d'être quelqu'un d'assez grand, ce qui facilite le travail. Du haut de mes 1,90 m, il est donc extrêmement aisé et facile d'obtenir un épouvantail assez effrayant. Ce que je recherchais d'ailleurs. Bien, les vêtements, c'est fait. Et je vous dis pas sur quoi je suis tombé. De vraies pépites. De quoi faire un costume vraiment, mais alors vraiment glauque et effrayant. Ces vêtements étaient à l'origine des vêtements qui appartenaient à des gens dans des sanatoriums. Vous savez, ceux qui souffraient de tuberculose. Étape 2, les accessoires. Et là aussi j'ai tapé dans du lourd, du très lourd. Je suis allé dans le meilleur des magasins. Un magasin de jardinage. Et j'ai dépensé sans compter pour acheter la meilleure des faux. La plus tranchante et la plus grande. J'ai même pris des serpes, on sait jamais, ça peut toujours servir. Mais ce n'était là qu'une base de l'accessoirisation de mon costume. Il fallait qu'il soit encore plus grandiose que ça, qu'il soit spectaculaire, le plus effrayant jamais conçu. J'avais les vêtements, j'avais les accessoires. Il ne me manquait plus que le masque, le chapeau, le collier, bref, tout ce qui rendrait cet épouvantail effrayant, glauque, malsain. Pour le collier, j'ai trouvé, et rien de plus simple. Je suis allé dans la grange d'un voisin, là où un membre de sa famille s'était pendu. Il restait la corde d'ailleurs. Il n'avait pas eu le courage et la force de la retirer. Alors, quand je suis venu la récupérer, c'était un immense soulagement pour lui. Moi j'étais ravi, cela faisait un accessoire supplémentaire pour mon costume. Mais il n'était pas encore assez effrayant, non. Il manquait quelque chose qui le rendrait vraiment glauque, terrifiant, sournois, malsain. Pour le rembourrage à la paille, rien de bien compliqué, c'est pas sorcier. Je suis allé dans une animalerie, et j'y ai trouvé mon bonheur. De la paille pour lapin, rongeur. Ça faisait l'affaire. Et les sacs étaient suffisamment gros et lourds pour permettre de bien rembourrer au moins 2 ou 3 épouvantails sûrs. Bon, maintenant il ne me manquait plus que le support sur lequel mettre l'épouvantail. Tout en sachant que l'épouvantail ce serait moi. Ils sont bien sûr montés sur une grande poutre en bois ou un grand bâton. Là encore rien de bien compliqué, j'ai juste eu à récupérer ça sur un véritable épouvantail. Et je savais quel serait mon élu. Lequel serait ma star, celui que j'avais choisi. Non loin de chez moi, dans un champ, il y avait un épouvantail que l'on surnommait l'épouvantail sanglant, à cause d'un terrible accident qu'il y avait eu, un meurtre. Il était souillé du sang d'une innocente. Parfait, c'est exactement ce qu'il me fallait. Cet épouvantail était depuis longtemps à l'abandon. Je savais exactement où le récupérer. Pour l'exosquelette, car oui je voulais que le mien ait un exosquelette, je savais ce qu'il me fallait exactement. Un ours. J'ai mis un petit moment avant de trouver un ours près de chez moi, encore une fois. C'est l'avantage d'être en campagne. On trouve vraiment son bonheur, surtout lorsqu'on a des forêts. Et puis j'ai la chance d'être ni trop en campagne ni pas assez. Je savais qu'un groupe de chasseurs avait trouvé un ours. Je suis donc allé chasser avec eux. Sauf que moi c'était l'ours que je traquais, et non les sangliers ou le gibier. Parfait. Une fois l'ours trouvé, récupéré, je suis allé chez moi, je l'ai dépecé, je l'ai dépouillé, pour ne garder que son squelette sanglant. Pour la suite, mon épouvantail avait besoin d'un chapeau. C'est vrai, après tout, qu'est-ce qu'un épouvantail sans chapeau? J'ai hésité longtemps entre le haut de forme et le chapeau de paille. J'ai finalement opté pour le chapeau de paille. Un grand et somptueux chapeau de paille. Comme il était coutume d'en porter il y a bien longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à me le procurer celui-là, croyez-moi. Mais je ne devais pas traîner. Halloween approchait et mon costume devait être parfait. Il ne me manquait plus que le visage. Je n'allais pas gaspiller un navet
Une citrouille ou un sac en toile, non, il me fallait quelque chose de plus spectaculaire, vraiment plus spectaculaire. J'ai longtemps réfléchi. Comment me faire peau neuve, je me disais. Et c'est à force de me poser cette réflexion que j'en ai déduit que j'avais la solution. C'était tout bête. Alors un soir, armé d'une pelle et d'une pioche, je suis allé dans mon cimetière et j'ai déterré un mort. Un mort ni trop vieux, ni pas assez. J'ai tout refermé. Il ne fallait pas qu'on voie que j'avais pris sa sépulture. Tout ce que j'ai fait, c'est l'écorcher. Après tout, il est déjà mort, il ne se plaindra pas s'il n'a plus de peau. J'ai tanné, j'ai fait bouillir sa peau, j'ai fait en sorte qu'elle ait un aspect plus solide que ce qu'elle était déjà et qu'elle ne pourrisse plus. Bien, j'étais fin prêt. Quoique, il me manquait d'autres accessoires, d'autres finitions. J'ai donc opté pour une chaîne de boucher. Vous savez, les longues chaînes avec les crochets où on accroche les cochons et autres gibiers. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que je pouvais bien accrocher au bout? Oh, évidemment une citrouille. J'avais la chance dans mon potager de posséder comme chaque année des citrouilles plutôt lourdes. On était bien sur de la très grosse citrouille de plusieurs kilos. C'était délicieux en potage chaque année après tout, ou en tarte, ou en confiture. Je me délectais déjà de déguster une magnifique citrouille comme celle-ci. Mais je la préparais au dernier moment, après tout il fallait que ce soit parfait et qu'elle ne pourrisse pas trop. Ensuite c'est pour mon dos. Pour le dos de mon épouvantail, j'ai opté pour d'autres outils, couteaux et tout autre ustensile tranchant et perforant, avec lequel j'ai poignardé le dos de mon épouvantail qui me servirait de costume. Puis est venu le jour fatidique, Halloween. J'étais levé depuis les 5 heures du matin, voire même un peu avant. Je préparais ma citrouille, je préparais mon costume, tout était fin prêt pour recevoir les petits enfants et les visiteurs. J'avais étudié le système pour qu'il fonctionne à la perfection, que je puisse monter et descendre très facilement de mon perchoir. J'attendrai les gens, j'étais plutôt patient et impatient. J'ai donc enfilé mon terrible costume. Une lanterne de citrouille de plus de 10 kilos que je soulevais du bras gauche et du bras droit, ma faux parfaitement affûtée. Sur ma ceinture, j'avais des serpes. J'étais monstrueux, j'étais effrayant, j'étais hideux. J'attendais, et quand ils sont venus frapper à ma porte, ils n'ont pas de suite remarqué l'aberration qui se tenait dans un coin sombre. Ils étaient tellement obnubilés par les décorations. Faut dire que j'avais fait fort comme chaque année. Ah, que c'était merveilleux de les entendre hurler de terreur, en agitant ma faux dans tous les sens. Dommage que certains aient péri accidentellement sous mes coups de faux. C'est pas grave, je les ai enfermés dans mon grand frigo. Vous savez ce qu'on a dans les garages pour ranger les glaces. L'année prochaine, j'ai trouvé l'idée de costume. L'année prochaine, je serai marionnettiste, ou nécromancien, ou un mélange des deux, avec une armée de zombies. Et je le sais, ce sera du plus bel effet.